Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us, comment ça va? Moi toujours, la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto contouring. Qu'est-ce que c'est que le contouring? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors le contouring, c'est quelque chose qui va permettre de mettre en valeur les parties éclairées de votre visage et de redéfinir les parties un peu plus sombres de votre visage. Donc tout simplement de donner une structure et une forme à votre visage pour le rendre un peu plus harmonieux, on va dire ça comme ça. Donc il y a plusieurs formes de visage, il y a plusieurs façons aussi de faire du contouring, parce que franchement, là moi je vais vous donner quelques formes de visage avec je dirais des bases générales, mais bien sûr, il faut bien se connaître, prendre ses marques à soi et ensuite faire son propre contouring. Parce que, par exemple, si vous tapez contouring sur internet, vous allez choper plein d'informations et il n'y en aura aucune de totalement pareille. C'est pour ça que moi, je fais une base. Après, il faut l'adapter à son propre visage. Sinon, ça sert à rien. Donc, pour ça, faut essayer, faut pas hésiter. Et puis, se lancer. Alors, pour faire ça, nous allons utiliser la magnifique palette de chez Apple et ainsi que son pinceau. Pas de cils, Apple. Pas de numéro. Ils sont pas fouillés, hein. Nous, on en a plein des numéros sur les pinceaux make-up. Enfin bref, j'ai sorti les grands moyens, je vous explique pourquoi. Parce que à la base, je me suis dit, je vais prendre des grands paperboards et je vais dessiner les visages et vous expliquer, etc. Donc ça, dans ma tête, c'était vachement bien jusqu'à ce que les limites de mes capacités en dessin se remarquent de façon assez flagrante. Je pense qu'un enfant de 5 ans ferait mieux que moi. Si vous voulez, ça se limite un petit peu à un rond, des bâtons et quelques petits poils sur la tête, quoi. Donc c'était pas assez explicite. Donc là vraiment, je vais faire les choses en grand pour vous. Je vais essayer en tout cas. Et donc vous allez voir directement l'image avec la forme du visage et je serai votre petite voix dans la tête en voix off pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque visage. J'espère que vous avez compris et que ça va vous aller, que je vais pas me planter surtout. C'est parti. Donc là, on va commencer par le visage rond. Alors, pour démarrer, je vous propose de commencer avec un visage rond. Un visage rond qui est donc équilibré entre sa longueur et sa largeur, qui a des courbes douces et qu'il faut donc accentuer, vraiment donner une structure à ce visage. Pour cela, je vous propose déjà 3 couleurs. Vous avez cette couleur-là qui sera la plus foncée de votre palette à contouring pour pouvoir travailler les ombres. Je vous propose cette couleur-ci pour tout ce qui va être éclaircissement du visage et le blush pour pouvoir donner un petit teint bonne mine, etc. Donc là, sur notre visage rond, pour pouvoir le structurer, il va falloir vraiment partir du haut, redescendre, aller sous les pommettes et redescendre jusqu'aux mâchoires pour pouvoir l'amincir, si vous voulez un petit peu lui donner un sentiment plus fin. Hop, on va sous les pommettes et on redescend jusque la mâchoire. Ensuite, on va lui donner un coup d'éclat, on va vraiment partir sur le centre du visage. Donc souvent, de toute façon, ça revient souvent sur le contouring. Ici, sur le front, vous avez l'arête du nez. Vous pouvez aussi faire un petit point là et n'oubliez pas le menton pour pouvoir l'éclaircir. Ensuite, vous mettez un petit coup de blush. Moi, je vous propose pour les visages ronds vraiment de partir sur la partie rebondie de votre joue et de remonter au niveau de la pommette. Hop là. Bon là, forcément, ça fait un peu bizarre, mais c'est l'idée générale, effectivement, pour les visages qui sont ronds. Ensuite, je vous propose de parler du visage. Alors, moi, je l'appelle le visage en forme de cœur, mais enfin là, visiblement, sur le modèle que j'ai trouvé, ils ont trouvé que c'était plus intéressant de mettre un triangle inversé. En fait, l'idée générale, c'est que nous avons effectivement un front qui est plus large que le menton qui redescend en pointe. Moi, je trouve que cœur, c'est plus joli. Mais bon, on va donc utiliser pour ce type de visage la couleur foncée sur les côtés. Touc, 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 touc. Surtout pas sur vos pommettes, c'est pas la peine. Vous utilisez vraiment le foncé sur le côté. Voilà.
et vous allez éclaircir au niveau des yeux, du front, l'arête du nez, vous pouvez toujours, si ça vous amuse, en mettre là, c'est toujours un point lumineux intéressant à prendre, et surtout sur le menton pour le paraître, lui donner un effet un peu plus large. Là, ensuite, vous pouvez bien sûr mettre votre blush en partant de l'arête de vos cheveux vers le centre de votre pommette. Ça va être un peu différent, comme vous voyez. Mais c'est ce qui va le mieux à cette forme de visage, à mon sens, encore une fois. C'est pas quelque chose de figé dans le temps ou de figé tout court. C'est le make-up, vous le savez, c'est jamais figé. Mais là, vraiment, pour les visages en cœur ou en triangle inversé, c'est ce qui me paraît le plus agréable après pour la structure. Alors, ensuite, on va passer au visage carré. Alors, le visage carré, il a à peu près une largeur de front, de menton et de mâchoire qui est égale. Donc, il faut essayer d'adoucir la mâchoire qui est plutôt forte et le front également. Donc pour cela, on va mettre le foncé en haut, comme ceci, pour essayer d'adoucir un petit peu, en jouant bien avec les ombres. Également sur la mâchoire, bien adoucir les mâchoires qui sont un peu plus fortes, effectivement, pour les visages qui sont carrés. Ensuite, il faut rétrécir le front et la mâchoire pour faire des angles moins forts et faire ressortir donc les joues. Donc on peut en mettre un petit peu sous les pommettes et ensuite on va éclaircir tout ça. Donc éclaircir au niveau des yeux, du front, l'arête du nez et le menton. Ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre du blush. Tout le monde, de toute façon, a le droit de mettre du blush. Au niveau de l'entre-deux, si vous voulez, pour pouvoir continuer la structure de votre visage. Donc ça, c'est pour le visage carré. On va maintenant parler du visage ovale, qui est le mien. J'ai un visage effectivement ovale, donc c'est un visage qui n'a pas nécessairement besoin d'un contouring, c'est pour ça que c'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours. Maintenant, la technique pour le contouring sur le visage ovale est plutôt facile entre guillemets, parce qu'il faut simplement se placer face à la lumière et mettre des ombres là où il y a nos ombres, et de la lumière là où la lumière se pose. Donc, par exemple, moi j'en réchauffe toujours le haut de mon visage, ici, au niveau de la racine des cheveux. Je marque mes pommettes et je peux, si je veux, marquer un peu ma mâchoire. Moi, c'est quelque chose que je fais puisqu'il y a de l'ombre qui se place au niveau de mon cou et de mon menton. Donc, c'est plutôt ce que je fais avec ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en mettre sur l'arête de votre nez. Maintenant, ça c'est pas forcément une obligation, mais vous pouvez. Ensuite, pour éclaircir, ça va être assez simple aussi. On va reprendre effectivement toujours le haut du front, pardon, le haut du visage, oui forcément, le haut du front, l'arête du nez, toujours ici, le menton, et vous pouvez, si vous le souhaitez, en mettre un peu ici. Vraiment, encore une fois, pour marquer. Ensuite, vous prenez votre blush, hop, et vous suivez vos lignes de contouring que vous avez fait sur votre mâchoire. Donc ça, ce sera pour le visage ovale. Alors, en dernier, je vais vous parler du visage long ou diamant, ça dépend comment les gens le voient. C'est un visage effectivement qui est très long et qui est fin, donc il va falloir essayer de le raccourcir tout en lui donnant des courbes. Donc pour cela, on va vraiment foncer en haut, au niveau des cheveux. On va même faire un tour, hein, comme ça, on va foncer ici. Hop, hop. Et sur le menton, pour essayer de raccourcir, si vous voulez, le visage. Ensuite, on va chercher notre teinte la plus claire que nous allons mettre au centre du front. Et ensuite, nous allons également la mettre sous les yeux. Voilà, l'arête du nez. Hop. Voilà, donc là pour pouvoir vraiment essayer de rétrécir le visage et de lui donner plus de lumière. En ce qui concerne le blush, vous allez tout de suite les mettre sur les parties
plus large et rebondie de vos joues. J'arrivais plus à prendre la couleur, voilà. La partie la plus large et rebondie des joues pour mettre le blush. Voilà, donc ça va normalement rétrécir le visage et lui donner un aspect plus lumineux. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu dans la théorie. Et on va maintenant passer à la pratique sur Bibi. Voilà, donc là, on se retrouve. J'espère vraiment ne pas vous avoir perdu dans la théorie. J'espère aussi que vous avez réussi à trouver une forme de visage qui correspondrait à la vôtre pour pouvoir tenter l'expérience tout simplement. Moi, je vais donc faire mon visage ovale. Pour cela, j'utilise la palette de contouring de Kat Von D, si j'arrive à l'ouvrir, comme d'habitude. Voilà. Comme ceci, donc avec mat teinte foncé, mat teinte clair. Pour le blush, j'ai choisi celui de Kiko Milano de la collection Wonder Woman, qui est quand même hyper sympa. Et l'highlighter, j'en ai pas parlé dans les schémas, parce que ça reste des schémas, hein, bien sûr. Hein. C'est pas, comme je vous l'ai dit, une science infuse. Hein. Mais je vais prendre la palette Nude by Nature, puisque après, tout ce qui est highlighter, c'est toujours la même chose. Vous pouvez le mettre au niveau de votre petit creux de lèvres, et en haut de la pommette, ou même parfois en dessous de vos sourcils. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. C'est vous qui décidez. Là, vous êtes libre. Donc c'est parti, moi mon petit visage ovale pour mettre la partie foncée pour les grandes parties. Je vais commencer par le contour. Contouring, bref. J'en prends donc mon Kabuki de chez Sephora qui est le numéro 48 et je vais commencer par le haut de mon visage. Comme je vous l'ai dit, moi je réchauffe toujours le haut de mon visage ovale, là où j'ai de l'ombre qui peut se poser. Là, je n'ai mis que de la crème hydratante sur mon visage pour pouvoir vraiment créer quelque chose le plus... j'espère que vous le verrez le mieux, quoi. J'ai rien mis d'autre sur mon visage. Alors, pareil, la règle d'or dans le contouring, c'est les ombres, éclaircir et surtout estomper. Estomper. C'est finalement un mot d'ordre qu'on a souvent en make-up. Estomper. Oui, parce qu'il faut pas non plus tout d'un coup que vous ressemblez à une noix de coco alors que vous avez le teint Blanche-Neige. Hein. Ce serait bizarre. Donc là, voilà. Bon, j'ai fait le front. Je suis inspirée sur les conversations, moi, ce soir. Alors, ensuite, je fais vraiment au niveau en dessous de mon os, ici, j'ai une partie un peu plus molle du visage où quand je regarde là, directement dans mon miroir, je sais pas si c'est facile pour vous à comprendre, je regarde dans mon miroir, j'ai une ombre qui se crée ici et qui se crée donc ici. Et c'est là que je vais placer donc le plus foncé. Vraiment, dans la zone d'ombre. Comme je vous ai dit, pour les visages ovales, il faut vraiment se placer face à une lumière et se laisser guider, hein, vraiment. Ce qui marche très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et ensuite, bien sûr, j'ai aussi des ombres au niveau de ma mâchoire, personnellement. Donc j'en mets aussi au niveau de la mâchoire. Donc, je me replace sur mon miroir pour voir ce que je fais quand même. Voilà. Pour définir ma mâchoire. Donc là, j'ai fait les grosses zones en poudre foncée. On va peut-être en remettre un peu ici. Voilà. Tout de suite, ça réchauffe quand même le teint. Il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai expliqué, la possibilité d'en mettre au niveau de l'arête du nez. Et de former un peu son nez. Donc, moi, pour cela, j'ai pris un petit pinceau qui sert d'habitude au concealer de chez Zoeva, le 142, mais qui ira très très bien pour dessiner vraiment les contours de mon nez. Hop.
Le fait de jouer comme ça avec les ombres, par exemple, moi c'est censé amincir mon nez, ce qui est quand même pas une mince affaire, mais bon. Moi je l'aime très bien comme ça, mon nez, mais on peut toujours essayer de l'amincir, effectivement, en jouant avec les ombres et les lumières. De toute façon, c'est le but du contouring. Donc là, en termes d'ombre, on est pas mal. En termes d'ombre. Maintenant, il va falloir éclaircir tout ça. Pour éclaircir, je vais prendre alors le pinceau numéro 102 de chez Zoeva pour pouvoir donc apporter de la lumière là où la lumière se pose, c'est-à-dire que là, ça va être ici, l'arête du nez, le dessous des yeux, le menton. Et c'est déjà pas mal. C'est parti donc avec ma teinte la plus claire de ma palette. Alors, je vais commencer par mon front. Donc, cette zone-là, qu'on va éclaircir, ça se voit tout de suite beaucoup plus que la poudre foncée, mais en réalité, la poudre foncée, elle est là aussi. Vous inquiétez pas. Là, on va redescendre sur le nez. Hop, donc là, vraiment. Là, sur le front, vraiment, je trouve que ça se voit vraiment. Vous avez vraiment le brun qui est sur les côtés et l'éclaircissement qui s'est fait tout de suite au niveau du centre du front. Au niveau du nez, ça prend forme aussi. Donc pareil, on estompe. Hop. Ensuite, moi, il faut que j'en mette au niveau du dessous de mon œil puisque j'ai de la lumière qui se pose à cet endroit-là. Je suis désolée, je suis un peu rouge. Je sais pas pourquoi, mais enfin, en tout cas, là, ça va éclaircir. Un peu rouge aujourd'hui. Bon. Heureusement que cette poudre est très très bien. Merci Kat Von D. Donc là, de la lumière, en effet, sous le visage. Vous voyez tout de suite la rougeur d'ailleurs s'en va. Et là, on voit bien le foncé et l'éclaircissement qui se fait ici. J'espère que ça rend à la caméra, puisque moi je fais ça de façon assez légère. Comme vous le savez, je suis pas fan des fonds de teint trop prononcés forcément. Mais bon, moi en tout cas dans mon miroir, je vois la différence. J'espère que vous aussi. Voilà. Ensuite, on va dessiner le menton. Éclaircir au niveau du menton. Le dessous ici, je peux, comme je vous l'avais dit, également éclaircir là, sous le foncé que j'avais mis. Comme ça, ça va encore plus marquer, si vous voulez, amincir un petit peu cette partie de mon visage. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'espère que vous me suivez, je vous ai pas perdu dans le contouring. Je fais pareil de l'autre côté. Et normalement, ça me fait un effet plus fin au niveau de ma pommette. Moi, je le vois. C'est quelque chose que je fais pas à chaque fois, pas à chaque make-up. D'ailleurs, je devrais. Pourquoi je le fais pas à chaque make-up? C'est quand même sympa. Je devrais vraiment plus me mettre au contouring. Je le fais pas assez souvent. Alors après, on réajuste en fonction de ce qu'on veut. Moi, j'ai bien envie de réallumer un peu de lumière par ici. Je trouve que c'est vraiment un truc de fou quand même, le contouring, ce que ça peut changer un visage. Ça met en avant nos qualités et ça camoufle un petit peu nos petites imperfections finalement. Et c'est la magie, encore une fois, du make-up. Ce que j'aime énormément, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. On est tous, quelle que soit la forme de notre visage, on est tous magnifiques et on a tous des atouts à mettre en valeur. Donc là, vraiment, j'aime particulièrement l'éclaircissement au niveau des joues. J'ai l'impression que j'ai fait tellement de sport que je suis devenue encore plus fine que fine. Je suis une spaghetti. Bon, j'exagère un peu. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. En tout cas, la palette de Kat Von D, je vous la recommande. Elle est vraiment géniale. C'est une poudrée. Elle permet d'avoir un fini qui n'est pas
trop violent, par exemple, si vous prenez plutôt des produits crème, ça va tout de suite être plus fort. Moi, les poudres, je les aime beaucoup parce qu'elles se travaillent plus facilement. Et si vous voulez pas tout d'un coup ressembler à une noix de coco, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que c'est plus maniable, plus malléable. Donc là, on va passer tout simplement au blush et à l'enlumineur. Donc le blush, je vous avais dit, je vais prendre le Kiko Milano de la collection Wonder Woman. C'était le numéro 02, Charming Rose, qui est vraiment très très mignon. Hein. C'est pas la première fois que je l'utilise et franchement, il est beau. Et donc moi, je l'applique avec un pinceau biseauté. Là, j'ai pris celui de chez Sephora, le numéro 40. Et je pars vraiment au niveau de l'os. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis la couleur foncée au niveau du creux mou. Et là, moi, je vais mettre le blush sur l'os, au-dessus. Ici. Tout simplement pour donner un teint un peu plus bonne mine. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de blush pour tout de suite avoir un teint qui respire la bonne santé. Faudrait que je teste le contouring quand je serai bien malade pour voir si ça fait le même effet. Expérience à faire. Mais tout de suite, ça redéfinit encore plus les pommettes. Je sais pas si vous voyez une différence. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, que je sache si ce que je fais se voit. J'ai vraiment pas de retour caméra et c'est compliqué pour moi parce que moi je le vois dans le miroir, mais je ne sais pas ce que vous voyez réellement, sauf au moment où on monte la vidéo. Donc là, voilà, en ce qui concerne le blush, tout de suite, je trouve que ça fait vraiment bonne mine. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'enlumineur. Donc l'enlumineur, là, vu que j'ai fait quelque chose de très léger, on va partir, je pense, sur la teinte du milieu, qui est très très mignonne. C'est un enlumineur, donc Nude by Nature, qui se fond, qui est très très naturel. Moi, j'ai tendance à en mettre au-dessus, ici. Alors, vous pouvez le chauffer un peu avec votre doigt, le travailler légèrement, et tout de suite, il va apporter une petite brillance. Une lumière en plus, hein, finalement, qui est très très agréable. J'aime bien aussi en mettre ici. Parce que moi, c'est pas le visage que j'ai en forme de cœur, c'est la bouche. Et du coup, j'aime bien accentuer dans ce petit creux. Je crois que ça s'appelle le creux de Cupidon, je sais plus. Bref, je me trompe peut-être. Mais j'aime bien mettre un peu d'enlumineur ici. Et pourquoi pas, si vous n'avez pas fait de make-up particulier, en mettre un petit peu en dessous de vos sourcils pour attirer encore une fois un peu la lumière. Donc là, je ne sais pas si vous voyez l'enlumineur ici, mais bon, il est présent. Ils sont vraiment très très fins. Vraiment, il n'y a pas des grosses paillettes dessus, mais je les aime beaucoup. Donc là, c'est un teint totalement fait avec la technique du contouring adapté à mon visage et à ce que j'ai l'habitude de faire. Encore une fois, ce n'est pas l'unique façon de faire. Vous pouvez adapter à vous et faites-le. D'ailleurs, je vous encourage à faire des essais et à voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. Mais je devrais effectivement le faire plus souvent parce que je trouve que c'est franchement pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, pour le contouring, j'espère ne pas vous avoir perdu et que tout est bien clair pour vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour vous et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Il me reste à vous faire des gros bisous et à vous dire à bientôt pour une autre vidéo.